De l'économie, bien sûr, de la relance, du plan de relance. Vous attendez, vous, au Parti Socialiste, un deuxième plan de relance? D'abord, il faudrait tirer les leçons, évaluer le premier plan de relance. Mais ce que nous attendons surtout, je pense que vous parlez de l'intervention du président de la République oui, cet après-midi, ce que nous attendons surtout, c'est une modification, une inclinaison nouvelle dans les relations que le pouvoir entretient avec les Français à travers des mesures de justice fiscale, de justice sociale, car je pense que l'efficacité économique est liée à de nouvelles mesures. Je pense par exemple, c'est vrai que nous le réclamons depuis longtemps, c'est vrai que ça devient un peu presque agaçant de le dire ou de le répéter, mais la suppression du bouclier fiscal, car je pense que l'injustice, aujourd'hui, le sentiment d'injustice fiscale qui se répand dans notre pays, entre ceux qui sont protégés, ceux qui ont le plus, et ceux qui sont confrontés aux difficultés quotidiennes, aux licenciements, etc., eh bien, ce sentiment d'injustice nuit à notre efficacité économique, à la cohésion sociale. Donc j'attends une modification des orientations par le président de la République cet après-midi. Le Parti Socialiste vient de se réunir à l'instant, je ne sais pas si vous étiez à la réunion de groupe, le Parti Socialiste appelle à des États généraux en septembre, enfin annonce des États généraux en septembre, et appelle à une république moderne. Qu'est-ce que ça veut dire? Une république moderne, ça serait le contraire, je le pense, et je le dis calmement, de ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour moi un triste jour pour la République, en tous les cas, de la conception que je me fais de la République. Pourquoi? J'applique bien évidemment la nouvelle Constitution, mais je me suis opposé à cette Constitution. Le fait que le président de la République nous réunisse comme cela, sans, j'allais dire, avoir le droit de débattre avec lui, on assiste, à mon avis, à une présidentialisation du régime qui n'est ni un régime parlementaire, ce qui serait mon choix personnel, mais enfin, c'est pas celui qui a été fait, je respecte les choix qui sont faits, je les conteste mais je les respecte, ni un régime présidentiel. Donc on est aujourd'hui dans une forme, je trouve que la formule de Robert Badinter est assez jolie, d'une monarchie qui s'exprime en majesté. Marc-Philippe Daubresse vous répond sur ce point. François Asselineau, vous êtes d'accord au Parti Socialiste avec cette nécessité d'une réforme territoriale? Oui, enfin, moi je pose la question autrement. Je me demande si c'était l'UMP qui était majoritaire dans toutes les collectivités locales, est-ce qu'il y aurait eu une telle réforme? Ma réponse est non. Donc je vois venir une espèce de suspicion que l'on fait peser sur les collectivités locales manipulation électorale, vous pensez? Non, je ne veux pas jusqu'à une manipulation électorale, je dis une suspicion de dépenses, je vous dis, moi je parle pour moi, une suspicion de dépenses exagérées. Pensez qu'aujourd'hui, la réunion que nous avons du Congrès à Versailles, ça représente un demi-point d'impôt de ma ville, dans ma ville. Donc, entendre tous les jours dire qu'il faut réduire le train de vie des collectivités locales, assister à une hausse de 27% du budget de l'Élysée, voir les dépenses que l'État continue de faire, savoir combien de temps, c'est pas Marc Daubresse qui me contredira sur ce point-là, les collectivités locales assurent aujourd'hui 73 à 75% de l'investissement public en France. On en a besoin dans le cadre de la relance. D'ailleurs, des contrats ont été passés entre les collectivités et l'État. Donc, moi, je suis effectivement pour qu'on puisse clarifier les choses. Je ne suis pas opposé, bien évidemment, à un mouvement, mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait derrière tout cela des visées électoralistes, des données qui soient de suspicion. C'est une accusation là qui vous est portée. Je rappelle que les collectivités locales n'ont pas le droit d'emprunter pour financer leur fonctionnement, à différence de l'État. Et donc nous avons aujourd'hui des collectivités locales qui sont bien gérées. Les Français leur rendent bien souvent, quelle que soit leur étiquette, en les reconduisant, ceux qui sont en place. Et j'y vois, moi, en tous les cas, une volonté aujourd'hui de s'attaquer à un nouveau pilier de la démocratie. Notre problème au niveau national, vous voyez, je dis notre problème, il est assez simple. Depuis 2 ans, le gouvernement réduit les recettes fiscales de notre pays. En réduisant les dépenses fiscales, les recettes fiscales et en augmentant les dépenses fiscales, on est confronté aujourd'hui à un effet de ciseau incroyable. On n'est pas les seuls au monde, mais nous, on a un problème particulier, c'est que ce gouvernement diminue les recettes fiscales de notre pays parce qu'il a voulu mettre en place le bouclier fiscal, par exemple. Le fiscal, vous savez bien que c'est dans les contre-propositions. Même 500 millions, vous savez, 500 millions d'euros, 500 millions Est-ce que d'euros. vous les contre-proposez? Est-ce que parmi ces propositions, face au Je vais déficit, vous répondre à votre il question y a l'impôt, précisément. le retour à Je l'impôt? vais répondre précisément à votre question. Comme l'a dit le premier président de la Cour des
recettes à l'État et qui ne maîtrise pas ses dépenses. Parce qu'en plus, l'État... Oui, ça c'est un vrai sujet clivant. Si vous votez socialiste, vous allez avoir une augmentation des impôts. Mais avec et vous nous aussi, ne mais avec toucherons vous pas, aussi, je vous garantis, nous ne toucherons pas aux impôts pendant tout le mandat. Je le dis, je le répète fermement, nous ne toucherons pas aux impôts pendant la durée du quinquennat du président de la République. Proposition contre S'il proposition. me permet, juste un mot. Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, Philippe Mariani, qui n'est pas, que je sache, un membre du Parti socialiste et qui est tenant d'une politique très libérale, a annoncé l'autre jour que bien sûr, il faudrait à la sortie de la crise, mais on ne peut pas le dire aujourd'hui, augmenter tous les prélèvements obligatoires. Et donc, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, vous ne dites pas la vérité, ce qui peut se comprendre d'ailleurs pour ne pas encore en rajouter. On aura le rendez-vous. On sortira de la crise le moment venu, mais quand même avant 2012, et vous verrez si nous augmentons les Il y a une autre impôts solution. avant la fin du Le président de la République quinquennat. va peut-être demander un emprunt cet après-midi. Il y a d'autres formules, effectivement, mais nous ne pouvons continuer comme cela. Vous préférez augmenter les impôts? Mais non, moi je préfère augmenter les impôts. Je vous dis quelle est la situation de notre pays et je vous dis qu'il faut plus de recettes fiscales. Donc je vous propose déjà de supprimer le bouclier fiscal. Comment Nicolas Sarkozy, selon vous, peut se sortir de cette tension, à la fois la nécessité de relancer la confiance dans l'économie et de résorber en même temps, de commencer à trouver des options pour lutter contre les déficits? À une augmentation des impôts. Mais nous avons déjà un prélèvement très élevé qui fait qu'il est difficile d'aggraver encore la pression fiscale. Est-ce que vous permettez que Anita Auxerre, sur ce point, vous Je pensez partage un peu l'avis de Denis Jean-Bart. Alors il y a une autre solution, c'est l'inflation. C'est l'inflation et finalement, c'est peut-être la solution qu'on va choisir, mais ça c'est la pas seulement planche à billets, François la planche à billets. Eric Woerth l'a écarté très nettement hier sur une chaîne de radio. François Rebsamen. deux choses. Bien sûr, nous avons par exemple des taux d'impôt sur les sociétés très élevés, les deuxièmes taux d'Europe. Mais nous sommes ceux où l'impôt rend le moins. Pourquoi? Parce qu'à force de créer des niches fiscales, les grosses sociétés échappent à l'impôt. Donc aujourd'hui, nous avons un impôt qui ne rend pas. Si je vous interromps une seconde, qui est-ce qui a déposé l'amendement pour plafonner globalement les niches fiscales? C'est le PS ou c'est l'UMP? Écoutez, si vous le faites Moi qui en suis l'auteur. si vous le faites vraiment, donc, je vous soutiendrai. On attend les actes. On a fait un premier amendement. Suppression des niches Et fiscales. si on veut aller vers plus de justice fiscale, c'est certainement pas au bouclier fiscal qu'il faut toucher, c'est au plafonnement bouclier global. fiscal. Denis fiscales Jean-Bart, et aux après niches les questions fiscales. économiques et sociales, l'environnement, il y a Et je peut-être voudrais un ajouter, sujet si vous qui permettez, va être à l'honneur de ce discours présidentiel. Allez-y, Davos. Non, mais je voulais dire, l'inflation, c'est quelque chose qui ne se passe pas comme ça. L'inflation a été cassée en France dans les années 81-82 parce que le corps électoral de la France a basculé, j'allais dire, dans les personnes âgées. L'inflation a été cassée au niveau européen pour la même raison. Mais au niveau mondial, le corps électoral est jeune. Et donc, ça sera effectivement, l'inflation va nous venir des États-Unis. Et c'est de ça dont il faut se préserver. Denis Jean-Bart. Autre sujet qui pourrait être discuté, évoqué par le chef de l'État, les questions de société avec ce débat sur la burqa en France, qui fait rage depuis quelques jours déjà. Il vous paraît prioritaire aujourd'hui, discours présidentiel à Versailles, d'évoquer ce sujet? Nous nous trouvons, et je pense qu'il dira des choses dans ce sens-là, au niveau où il doit se situer. Vraiment très rapidement. On partage le même point de vue sur le respect des principes républicains. Évaluons d'abord, mesurons qu'il y a une mission d'information, mais ça ne peut pas être une idée du président de la République le lundi, un projet de loi le mercredi et un vote la semaine d'après par le Parlement. Ça, c'est la démocratie que je n'aime pas, c'est celle qui ne fonctionne pas, c'est la République.